Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Tu es le roi des rois. Amen. Mettez tout ce qui est dit ici en pratique. Vous allez voir les changements dans votre vie. Quelle est même cette foi qui n'est pas sucrée? Quelle est cette foi qu'on trime pour avoir? Hein? Quelle est cette foi où les choses ne changent pas? Bien-aimé dit, il y a changement au nom de Jésus. Nous sommes en train de parler, pas d'étudier, non, de parler de la troisième personne de la Trinité, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. Personne ne peut parler du Saint-Esprit en totalité. Amen. C'est lui-même qui met les paroles dans nos bouches afin de parler. Nous devons le connaître parce qu'en le connaissant, nous connaissons encore mieux notre Dieu. La dernière fois, on a vu le baptême du Saint-Esprit, on a vu les différents niveaux du Saint-Esprit, on a vu les différentes manifestations du Saint-Esprit, c'est-à-dire le baptême dans le Saint-Esprit, baptême du Saint-Esprit, être rempli de l'Esprit, ainsi de suite. On a vu que c'était les différentes manifestations et que ce qui était important, pas que les autres ne sont pas importants, mais là où tout chrétien devait passer, c'était le baptême avec la puissance d'en haut, c'est-à-dire le Saint-Esprit. De même, on a vu qu'il y a beaucoup de contrefaçons. Les gens font beaucoup de contrefaçons du Saint-Esprit. Ce qui est normal parce que Satan, c'est un imitateur. Malheureusement, quand nous faisons ces imitations, nous imitons mal et beaucoup de gens même ont peur de recevoir le baptême du Saint-Esprit quand ils voient d'autres. Quelqu'un m'a parlé, est-ce qu'il y a le piment? Vous voyez, non? Le Saint-Esprit, piment? Non. Amen. Et pendant que je méditais sur le culte d'aujourd'hui, le Seigneur m'a dit de dire une parole. Quelle est la meilleure preuve pour savoir que tu as échoué, que tu ne connais pas quelque chose? La meilleure preuve, c'est-à-dire que tu es en train de composer. Tu fais une épreuve. Qu'est-ce qui te demande que ça te dépasse? Que ce n'est pas ça. C'est quoi? Sans attendre les résultats. Et dès que tu es sorti là, tu sais que l'affaire ici, ce n'était pas à mon niveau. C'était faux, je vais échouer. C'est quoi? Hein? Bien-aimé, parle. Oh, parle. La tricherie. Quand tu as triché dans une épreuve, ça t'a dépassé, en fait. Hein? Quand tu triches, c'est-à-dire une épreuve de mathématiques, tu triches, tu demandes partout, tu imites. Puisque tricher, c'est imiter quelqu'un. Ok. Chokran. Tricher, c'est imiter quelqu'un, puisque donne-moi la réponse là. Donc tu imites ce qu'il a fait. C'est la meilleure preuve que tu es dépassé. C'est la meilleure preuve que tu ne connais pas le sujet. Et c'est la meilleure preuve que tu es tombé. Et toi, si tu réussis à cet examen, tu connais que ce n'est pas ton niveau. Et au prochain niveau, tu vas t'arrêter. Il en est de même du Saint-Esprit. La preuve que l'Esprit de Dieu ne peut pas te baptiser pour l'instant, c'est que tu imites en trichant. Quand tu commences à imiter le Saint-Esprit alors que ce n'est pas lui, c'est la preuve que là, tu dois te repentir. Mais d'autres continuent, malgré ça. Alléluia. Puisque si c'est le Saint-Esprit, quand tu vas parler, c'est lui. Mais quand tu imites, c'est que tu n'as pas pu. Il n'est pas là. Et tu fais ce qu'on appelle la contrefaçon. Bien, mais il faut sortir de ces choses. Parce que le réveil est terrible. Je vous dis, quand vous imitez et que ce n'est pas lui, à un certain moment, vous allez croire que vous imitez toujours. Et c'est déjà un autre esprit qui opère. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de prophètes ici dehors. Vous croyez que quand quelqu'un vous a dit que telle chose va arriver, ça arrive, c'est suffisant? Hein? Vous savez qui a poursuivi Paul, non? Elle avait l'esprit de quoi? Python. Pourtant, ce qu'elle disait était vrai. Et la Bible disait que ses maîtres avaient un grand gain. C'est-à-dire qu'elle faisait le commerce. Suivez mon regard. Elle vendait les dons. Hein? C'est-à-dire qu'elle prophétisait et tu donnais l'argent. Suivez mon regard. Donc on peut déjà comprendre beaucoup de choses ici dehors. C'est au fruit qu'on reconnaît là, pas au don. Donc quand tu imites, c'est la meilleure preuve que tu n'es pas dans l'affaire là. Et tu sais que tu imites. Tu connais. Tu veux jouer l'intéressant.
tu veux attirer l'attention sur toi. Et effectivement, tu vas attirer l'attention. Parce que quand nous sommes assis, nous tous ici nous sommes 300. Qui vous dit qu'il y a 300 qui cherchent Dieu? Qui a dit qu'il y a 300? Il y a des gens qui viennent combattre. Il y a des gens qui viennent voir. Il y a des gens qui viennent espionner. Amen. Donc quand eux, ils sont spirituels, ils voient que tu imites, tu deviens une proie pour eux. La même nuit, ils vont te visiter. Ils sauront que tu es menteur, fils du mensonge. Et ils viendront. Donc la deuxième fois que tu vas penser que tu imites, tu n'imites plus. Essaie un peu d'arrêter. La preuve que tu ne peux pas arrêter, c'est que tu n'as pas arrêté. Arrête un peu, on voit. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas arrêter quand tu imites. Les gens qui font la contrefaçon, à un certain moment, ils ne peuvent plus. Pourtant, ils vont croire que c'est la contrefaçon. C'est déjà notre esprit qui agit. Et ça, c'est l'esprit de la séduction. C'est pour ça que c'est un esprit qui aime les femmes, pêle-mêle. Parce que les femmes et la séduction, c'est les jumelles. Vous allez voir la majorité des prophétesses, c'est des imitatrices. Et quand ta vie, pardon, calée, ça cale, hein, tu dis que mais c'est toi qui causes avec Dieu. Toi, c'est toi au travers de qui Dieu parle. Toi, bien-aimé, il n'y a rien. Et alors que c'est toi, tu dois être délivré. Dis, je dois être délivré. C'est pour ça donc aujourd'hui, on va voir toujours le baptême du Saint-Esprit, mais prophétie et langue. Le baptême du Saint-Esprit, en sous-titre, prophétie et langue. Prophétie et langue. Si je demande ici maintenant, qu'est-ce que la prophétie? La majorité des réponses, et ça, ce n'est pas que le cas ici, partout on va dire c'est prédit ce que Dieu dit. C'est-à-dire que, on croit toujours qu'être prophète, c'est dire les choses qui vont arriver, avant que ce ne soit arrivé. Ça, c'est un aspect de la prophétie. Ça peut même être une parole de connaissance. C'est-à-dire, immédiatement là, le Seigneur vous montre quelque chose qui doit arriver, et il vous donne la solution dans la parole de sagesse. Dès que vous faites ça 2 fois, 3 fois, vous-même, vous prenez le galon, vous dites que vous êtes prophète. Amen. Parfois, vous pouvez être assis, immédiatement, vous commencez à faire comme le coq. Hein? Cocorico, coco, et caca, coco, coco. Dieu est en train de me parler. Vraiment. Bon, est-ce que vous pouvez aller faire ça dans le bureau de quelqu'un? Il va vous chasser. Vous allez le scandaliser. Il va vous prendre comme un fou. Et c'est pour ça que les pentecôtistes, on les prend souvent comme des jouets. On a parfois honte parce que les actes que nous posons, c'est terrible. Pourtant, nous avons la puissance. Dieu est en train, l'autre ronfle. Dieu est en train de me parler. Mais est-ce que Dieu te parle qu'en ronflant, mon frère? Quand moi je te parle, est-ce que tu as besoin de ronfler pour suivre vraiment? Est-ce que c'est normal? Et ils ouvrent les ministères. Et ceux qui les suivent, qui sont comme eux, partent en enfer. Quelqu'un va te prophétiser, le mariage, je n'ai pas marié. Comment je peux te donner quelque chose que je n'ai pas? Bon, c'est pas, Dieu est souverain. Et elle ne sait pas que c'est là son problème. Parce qu'elle a ouvert le ministère, elle ne se mariera jamais. C'est là son problème. Ou alors c'est son problème à lui-même. Vous savez, j'ai demandé à Dieu pourquoi les faits de mariage là est bloqué. La réponse a été tonitruante. Le Seigneur m'a dit que mes enfants cherchent le mariage où il ne faut pas chercher, où ils ne vont jamais trouver. Ils disent qu'ils viennent chercher le mariage à l'église. Qui vous dit que c'est à l'église qu'on cherche le mariage? Attache-toi ici un peu là, on va voir si tu vas te marier. Dieu va prendre un homme, il va tirer, pousser comme ça, il va épouser. Il dit, vous cherchez le mariage où il n'y a pas. Dis-leur d'aller prendre le mariage chez elle ou chez eux à la maison. Dès que tu viens à l'église, tu vas laisser le mariage à la maison. Qui ici vient marier femme? C'est rare. C'est ceux qui viennent, l'homme et la femme ici, qui viennent avec leur mariage ici. Mais dès que tu laisses une personne, soit ton mari, soit ta femme, tu vas laisser le mariage à la maison. C'est le meilleur endroit où le mariage peut rester. Alléluia. Amen. Maintenant, tu nais dans une famille. Dieu te dit dans Genèse, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. C'est toi qui as choisi le père? Non, c'est Dieu qui te l'a donné.
Tu as choisi ta mère? Non, c'est Dieu qui te l'a donné. Et comment tu veux choisir ta femme? C'est aussi Dieu qui doit te donner ta femme. Et à quel moment il te donne le père? Quelqu'un ici connaît à quel moment le père lui a été donné? Quelqu'un ici connaît à quel moment la mère lui a été donnée? Comment veux-tu donc savoir le jour où Dieu te donne le mariage? Il t'a donné le même jour qu'il t'a donné le père et la mère. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Le jour où Dieu t'a donné ton père, le jour où il a donné ta mère, c'est le jour-là qu'il t'a donné ton mari. La seule chose où ton mari ou ta femme, la seule chose c'est que nous, nos cérémonies humaines, c'est nous allons nous attacher à nos femmes. Celles qui sont derrière nos femmes, nous nous attachons simplement à elles avec la corde à 3 fils. Je parle ici aux gens. Gloire à Dieu. Ça veut dire quoi? Toi qui n'es pas marié jusqu'aujourd'hui, je vais juste expliquer. Hein. Toi qui n'es pas marié jusqu'aujourd'hui, c'est parce que tu avais laissé ton mariage le jour de ta naissance. On a arraché ça ce jour. Comment? Prenons un exemple. Vous verrez que, excusez-moi, je prêche vraiment. Je prêche. Je vais heurter les gens. Est-ce que c'est tout enfant qui est né qui a un père et une mère? Il y a les bâtards. Hein? Être bâtard ne veut pas dire que tu n'as pas eu quelqu'un qui t'a enfanté. Ça veut dire que tu n'as pas un père légal. Donc Dieu parle de ton père légal. L'homme quittera son père légal et sa mère légale et s'attachera légalement à sa femme. C'est pour ça que quand un homme et une femme ont un enfant, hors mariage, dès qu'ils se marient, qu'est-ce qu'il faut faire? On reconnaît l'enfant. Ça veut dire que tant qu'on ne t'a pas reconnu, tu n'as pas de père. Et si on te donne le père, la mère, après le mariage, ça veut dire que si on ne t'a pas donné le père, il n'y a pas eu mariage qu'on t'a donné. C'est pour ça que les enfants naturels ont trop de problèmes dans leur vie. Parce qu'il y a cette chose-là qui n'a pas été donnée le jour de leur mariage. Le jour où on leur a donné le père et la mère, ce n'est pas arrivé. Ça, c'est d'un. De deux, parfois vous êtes mariés, votre père et votre mère sont mariés, ils vous accouchent, mais c'est votre père qui retient votre mariage, parce qu'il est votre mari. Tu vois comment un père défend sa fille comme s'il y avait les problèmes. C'est-à-dire quand il voit le beau-fils, les cheveux sortent. Vous croyez que c'est pourquoi? Parce que en fait, c'est le père qui donne le mariage. Vous comprenez ça? C'est le père qui donne le mariage. Prenez votre Bible. Vous allez marier dans la Bible. Vous allez à la Bible, l'autre dit que j'aime. C'était le père qui partait choisir, non? Pourquoi aujourd'hui vous voulez aimer? Non, je prêche. Ça veut dire que l'homme que le père avait choisi pour la femme, c'était elle que Dieu a choisi. Donc Dieu passe par le père pour te donner ton mari et ta femme. C'est pour ça que vous allez remarquer que dans les sociétés où ça se pratiquait, les mariages étaient stables. On disait que c'est nos parents. Nos parents sont mariés comment? Ce n'est pas de cette façon. Ils ont divorcé un jour. C'était de Dieu, que l'homme ne sait pas parce que Dieu a uni. Donc c'est le père, généralement. Maintenant, quelqu'un va me dire, quand mon père est sorti, effectivement. Maintenant, tu constates que ton père, lui, c'est que lui ne veut pas. Tu viens maintenant, tu nais de nouveau. Quand tu viens à l'église, tu nais de nouveau, les choses anciennes sont... Tout est devenu nouveau. Qui est maintenant ton père? Yeshua Hamashiach. Vous comprenez? Quand vous naissez de nouveau, c'est maintenant le Seigneur Jésus qui est ton père. Et c'est lui, comme ton ancien père dans la chair qui te donnait le mari, c'est maintenant Jésus qui te donne le mari parce que tu es une nouvelle création. Maintenant, Dieu te donnait le mari dans le monde au travers de qui? Ton père physique, non? Maintenant, dans la foi, Dieu te donne le mari au travers de qui? Ton père. Glory be to God. C'est là qu'il m'a dit, c'est l'erreur donc que beaucoup commettent. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Des filles païennes quittent de leur maison où leur père détient le mariage pour venir prendre les mariages où le père spirituel détient. Vous ne voyez pas qu'ils viennent prendre là où ils ne doivent pas. Quand tu n'as pas Jésus, va à la maison, tu t'arranges avec ton père, il te donne le mariage. Si tu n'as pas Jésus, repars à la maison. Or, si tu viens ici, ce n'est pas pour prendre le mariage, c'est d'abord pour naître de nouveau et Dieu te donne la vie. Mon juste vivra par la foi. Je parle ici aux gens, non? Et c'est pour ça que vous allez remarquer, quand vous êtes chrétien, les mariages païens, c'est interdit, non? C'est comme ton père qui disait dehors là-bas que moi, je n'aime pas les macas. Et il avait raison.
C'était son choix, mais le choix de Dieu. Quand ton père disait que tu ne vas pas épouser un type de l'Est, vous ne voyez pas que ça arrive? Que les pères ont dit que la fille ne se marie pas. Et quand elle se marie, généralement, ça marche. Son nom là, c'est le nom de Dieu. Quand il a dit non, Dieu a dit non au travers de lui. Eh oui. Nous allons revenir dessus. Et je pense que les gens vont se marier au nom de Jésus. Glory be to God. On va attaquer un domaine très délicat. La prophétie et les langues. Qui est prophète ici? On n'est que deux. Pourtant, on me vient me dire que tout le monde ici prophétise. Dans vos maisons, vous ne prophétisez pas. Seigneur. Dans vos maisons, vous ne prophétisez pas. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit qu'il a vu l'oiseau qui est renversé. Dieu m'a dit que le serpent en train d'être enroulé. Vous ne dites pas ça. Asseyez-vous au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un maintenant. Si tu n'as pas levé ton nom ici, ne prophétise plus. Hein. Si tu prophétises encore, il va t'attraper. La prophétie n'est pas seulement de dire que là où je suis, si je suis en train de voir une femme dont le soutien est rouge. Ce n'est pas ça. La prophétie ne veut pas dire qu'il y a dans ta maison un porte-monnaie blanc où il y a l'argent. Dieu a dit de venir me donner ça. Bien aimé, si je dis que je vois une femme ici là qui a un porte-monnaie noir, tous les porte-monnaies sont comment? C'est des fins psychologues. Que veut dire prophétiser? Le terme prophétiser, dans l'essence même, c'est transmettre son inspiration. Prophétiser veut dire transmettre son inspiration. La prophétie, c'est l'inspiration. Et le prophète, c'est celui qu'on appelait un inspiré. Donc quand tu es prophète, tu es un inspiré. Alléluia. Bien. Maintenant, quand le Saint-Esprit descend sur quelqu'un, nous, on attend le parler en langue. Par conséquent, celui qui ne parle pas en langue, on dit souvent qu'il n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Ce qui fait que beaucoup sont assis là, sont bloqués. Pourtant, ils ont été baptisés depuis. On attend le parler en langue. Pourtant, Dieu ne parle pas du parler en langue. Ce n'est qu'une constatation. Alléluia. Dès que vous recevez le Saint-Esprit, vous vous mettez à parler des merveilles de Dieu. Comprenons-nous bien. C'est pour ça que, quand quelqu'un parle en langue à côté de toi, si tu ne comprends pas, dis-lui de se taire. Dans l'église, c'est ce qui est écrit. Si quelqu'un parle en langue et qu'il n'y a pas le don d'interprétation, qu'il se taise. Parce que quelqu'un peut être en train de vous maudire quand il parle en langue. Et dangereusement quand il imite. Comme on n'imite pas Dieu, si quelqu'un parle en langue sans que ce soit de Dieu, c'est de qui? Il y a ma fille qui m'a dit qu'on dit en chinois, Che, ça veut dire viens. Hein? Mais où en là? Donc quand tu dis Che, ça veut dire viens. Vous voyez? Maintenant, vous imitez. Qui n'a pas encore dit le nom? Che. Qui n'a pas dit? Les gens disent souvent ici Che. C'est l'autre jour qu'on savait que Che veut dire viens. Bien, maintenant, vous savez, hein, le démon, c'est un opportuniste. Dès que vous n'êtes pas en accord avec Dieu, dès que vous bougez, il frappe. Maintenant, vous pouvez dire Che. Vous ne vouliez pas parler en langue. Vous avez mis un son. Il ne peut pas venir. Parce que vous n'êtes pas en train de lui parler. Amen. Mais maintenant, vous imitez le parler en langue. Vous faites la contrefaçon. Ça veut dire que vous n'êtes plus sous Dieu. Vous êtes sous l'ennemi. Et vous dites, Tchè, dans une imitation, Rabakata, Tchè, Tsaraba. Tu imites. Le mot Tchè, viens. Tu es en train de dire quoi? Viens. Le démon chinois va venir. Et il va entrer parce que vous l'avez invité. Je parle ici aux gens. Et les possessions se font graduellement. La Bible dit que celui qui parle en langue s'édifie. Ça veut dire qu'il devient fort. Doucement, doucement. Et c'est le premier jour que vous parlez en langue que vous êtes très fort. Progressivement, quand vous parlez en langue, la force vient dans votre esprit, dans votre âme.
De la même façon, progressivement, quand vous imitez, le diable vous possède. Jusqu'au jour où vous allez vous rendre compte que vous n'imitez plus. Et cela vous serez attaqué. Pourtant, vous êtes dit au départ que vous étiez en train d'imiter. Mais après l'imitation, ça devient un autre mode opératoire. Bien aimé, dit erreur. Quand le Saint-Esprit vient, il y a quelque chose qui sort. Les merveilles de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que quand Dieu vient, il vous fait voir ses merveilles. Et le son que vous émettez, c'est de parler des merveilles de Dieu. Maintenant, ça dépend donc de la langue dans laquelle ça sort. Ça peut sortir en langage audible. Parfois, quand quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit, il commence à dire, Seigneur, tu es grand, tu es merveilleux, béni sois-tu. Il est baptisé dans le Saint-Esprit. Il est en train de parler des merveilles de Dieu en langue audible. Maintenant, quelqu'un peut être baptisé dans le Saint-Esprit, du Saint-Esprit, il commence, Rabakata Satamati, un patois que vous ne comprenez pas. Il est en train de dire les merveilles de Dieu dans une langue inconnue. Vous voyez donc que, et les deux résumés s'appellent la prophétie. Donc quand vous êtes baptisé en langue, vous prophétisez, et maintenant quand vous entrez dans la prophétie, soit c'est en langage audible, soit c'est en langage inaudible. Quand c'est en langage inaudible, ça s'appelle le parler en langue, et quand c'est le langage audible, on appelle ça prophétie, et c'est pour ça que vous édifiez les gens en parlant des merveilles de Dieu. Je parle maintenant ici à quelqu'un. Ça veut dire que si le jour où vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit, vous avez ressenti le besoin de dire que Dieu est grand, vous étiez en train de prophétiser. C'est pour ça qu'il faut être méticuleux. Et les gens veulent toujours imiter les autres. Moi, je connais quelqu'un qui m'a décrit le jour qu'il était baptisé. Je vous assure que moi, si c'est quand j'ai été pasteur que j'ai compris que j'avais été baptisé depuis. J'ai dit que, ok, l'affaire ici, c'est même comment vous nous avez botté comme ça. Il dit le jour que je parlais en langue, le ciel s'est ouvert, j'ai vu le ciel s'ouvrir. Et subitement, ma bouche n'a plus contrôlé. Elle a lu Actes des Apôtres et elle avait entendu qu'il y avait un grand bruit et les langues de feu sont venues s'opposer et les gens se sont mis à parler. Maintenant, elle vient dire, elle ment, il ment. Il ment. Alléluia. Si nous sommes 100 quelque part, il y a 100 autres, c'est-à-dire au son de la voix, on identifie quelqu'un, au son de sa voix. Comment voulez-vous que Dieu aussi nous identifie de la même façon? Il donne aussi 100 parler en langue. Il donne 100 manières de parler. Il y a des gens que quand ils parlent, ils se mettent au garde à vous. Il y a d'autres que quand ils parlent, ils veulent faire les pompes. Il y a d'autres que quand ils veulent parler, ils veulent t'arrêter. C'est les émotions qui accompagnent souvent le parler. C'est donc pour ça que quand vous recevez le parler en langue ou alors la prophétie, chacun manifeste à sa façon. Les gens qui mesurent le parler en langue des autres là. Mais une chose est sûre, quand vous êtes baptisé dans du Saint-Esprit, vous devez prophétiser. Ça c'est clair. Pourquoi? Parce que vous êtes baptisé d'Esprit Saint et de feu. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le baptême d'esprit et de feu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit vient et les langues doivent sortir. Vous savez qu'on dit que la langue est un feu, non? Donc, la langue doit parler. C'est pour ça que c'est les langues de feu qui sont venues sur les apôtres. Comme pour dire que vos langages vont devenir des langues de feu. Quand vous parlez en langue dans le spirituel, vous produisez le feu. Alléluia. Donc, ceux qui attendent le baptême du Saint-Esprit, que les langues de feu vont venir se placer, j'ai bien peur que, jusqu'à ce que Jésus revienne, vous n'allez jamais parler. C'est Dieu qui choisit la manière dont il vous baptise. Et quand il choisit la manière dont il vous baptise, c'est par rapport à ses objectifs, pas aux vôtres. Le jour de la Pentecôte, pourquoi est-ce que les apôtres ont attendu 40 jours? Ils n'ont pas attendu 40 jours parce que Dieu voulait qu'ils les attendent 40 jours. Mais ils ont attendu 40 jours parce que Dieu voulait manifester sa gloire le jour de la Pentecôte, comme il devait avoir un grand rassemblement. C'est la raison pour laquelle ils ont attendu 40 jours. La preuve que Pierre est parti, là on l'a envoyé, je connais, dès qu'il s'est mis à parler, le Saint-Esprit est descendu. Dieu ne fait exception de personne.
Donc c'est Dieu qui fixe les conditions dans lesquelles il te baptise. Mais il te baptise assurément. Alléluia. Les langues de feu sont venues, c'était pour impressionner le peuple qui était dehors. C'est pour ça que le grand bruit s'est fait afin que la foule entende. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, Paul, Pierre arrive chez Corneille. Pendant qu'il prêche, le Saint-Esprit descend sur les autres. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit est descendu comme ça? Pour démontrer à ceux qui l'accompagnaient que Dieu ne fait exception de personne. Donc il fait descendre sur les païens comme sur eux. Parce que les Juifs étaient trop conservateurs. Asseyez-vous au nom de Jésus. Prenons Actes chapitre 2 du verset 1 verset 4. Lisez au nom de Jésus. Actes chapitre 2 verset 1 à 4. Il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Est-ce que c'est le parler en langue qui a attiré les flammes de feu? Non. Est-ce que c'est le parler en langue qui a attiré le baptême du Saint-Esprit? Non. Les langues de feu leur apparut, séparées les unes des autres, et s'opposaient sur chacun d'eux. Ce n'est pas encore le baptême. Amen. Maintenant, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Dès que ça s'est posé, c'est là. Donc c'est la manifestation de Dieu. C'est la manifestation que Dieu a choisie pour ce temps-là afin de les baptiser. Je parle ici aux gens. Ce n'est pas que vous allez réclamer cette manifestation-là pour que vous soyez baptisés. Non. Quand vous demandez le baptême, Dieu a la latitude de se manifester d'une façon ou d'une autre. Mais ce qui est sûr, dès que vous êtes remplis, vous devez prophétiser. Voilà les conditions. Donc la façon dont il vient, il est souverain. Il est venu comme un vent impétueux, il s'est divisé en langues de feu. Et c'est quand les langues se sont posées sur chacun qu'il y a eu baptême. Ça peut être par imposition des mains. Donc Dieu peut venir par l'imposition des mains de ses serviteurs. Ça peut être quand quelqu'un prêche simplement, il peut décider. Mais toujours est-il dit que le résultat c'est le parler, la prophétie. Parce que c'est la preuve que vous êtes baptisés. Vous devez prophétiser. Vous ne prophétisez pas? J'ai bien peur que non. Je parle ici aux gens. Prenons Actes chapitre 8, verset 18. Actes 8, 18. Actes chapitre 8, verset 18. Il est écrit, je lis au nom de Jésus. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Simon, c'était un magicien. Et il voulait aussi avoir la puissance là. La Bible dit que lorsque Simon a vu que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains, il a donné l'argent. Le Saint-Esprit est visible ou invisible? Pardon? Comment on voit donc quelque chose qui est invisible? Quand vous lisez la parole de Dieu, il faut être attentif quand vous lisez. Lorsque Simon a vu que le Saint-Esprit était donné par imposition des mains, ça veut dire que il y a eu quelque chose de visible qui a montré que le Saint-Esprit était entré. Hein? Est-ce que je parle ici aux gens? Pour voir, c'est quelque chose de visible, de palpable. C'est donc pour dire qu'il y avait quelque chose de visible qui montrait que les gens étaient remplis du Saint-Esprit. Et cette chose-là, généralement, c'est la prophétie. Parce que dès que les apôtres ont posé les mains, les gens se sont mis à prophétiser. Manifestation d'esprit. C'est pour ça qu'on dit que l'évangile ne consiste pas en parole, mais en démonstration d'esprit et de puissance. Je parle ici aux gens. Les gens qui pensent qu'il faut être théologien pour prêcher. Vous devez demander le Saint-Esprit. C'est le meilleur prédicateur. C'est d'ailleurs l'unique prédicateur. Alléluia. Et qu'est-ce que Simon a donc vu? Il n'a pas vu le Saint-Esprit. Il a vu les manifestations de la présence du Saint-Esprit qui étaient quoi?
Le parler en langue ou la prophétie. De cet esprit comme le vent. Quand le vent passe, c'est ce que vous voyez. Mais vous voyez les arbres bouger. Donc en voyant les arbres bouger, vous déduisez que le vent est en train de passer. Donc il y a un signe visible qui vous montre la présence de quelque chose qui est invisible. Et dans le cas du Saint-Esprit, c'est la prophétie. Je parle à quelqu'un. Prenons Actes chapitre 11, verset 15. Acte 11, 15. Acte chapitre 11, verset 15. Il est écrit. Je lis au nom de Jésus. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. L'apôtre Pierre est envoyé pour aller prêcher l'évangile chez Corneille. Alors Pierre arrive, dès qu'il se met à parler, le Saint-Esprit descend et il se met à parler en langue. Alors, quel était le signe qu'ils ont reçu le Saint-Esprit? C'était le parler en langue. Et pourquoi est-ce que nous appuyons? On dit ceci. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Au commencement, les apôtres ont été baptisés comment? Donc, si vous voulez savoir comment le Saint-Esprit est descendu sur les gens qui étaient avec Corneille, repartez simplement voir comment le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres au commencement. Et au commencement, c'est descendu avec quoi? Des parler en langue. Donc, bien aimé, la présence du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit induit la prophétie. Je parle à quelqu'un. Et généralement, ton premier parler en langue peut déterminer l'axe dans lequel Dieu t'appelle pour opérer. Il y a les gens, on dit que le Saint-Esprit est comme une colombe, d'autres on dit que c'est comme l'eau, d'autres c'est comme le vent. Quand le Saint-Esprit vient sur toi comme une colombe, ça détermine une façon que tu vas opérer dans le ministère. Quand il vient sur toi comme un torrent, ça détermine comment tu vas. Vous voyez, quand c'est torrent, c'est les gens très dangereux dans la parole, les évangélistes. Je parle ici aux gens. Donc la venue du Saint-Esprit sur une forme détermine la façon dont tu vas opérer. Maintenant, il y a quelque chose qui est très important. Prenons Actes chapitre 9 du verset 17 au verset 18. Disons au nom de Jésus. Acte 9, 17 à 18, il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Ananias sortit et, lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Ok. Regardez comment Paul est baptisé. Vous comprenez pourquoi il a été très puissant. Vous savez que c'est un des apôtres que Dieu a utilisé dangereusement jusqu'à l'amener à voir le 3e ciel. Si vous lisez la parole de Dieu, il est écrit, quand le Seigneur Jésus envoie Ananias, il lui dit, va lui dire les souffrances qu'il souffrira à cause de mon nom. Va lui dire, parce qu'il va souffrir à cause de mon nom. Et on dit quelque chose, le Saint-Esprit viendra vous enseigner. Ananias n'est pas parti dire à Paul que tu vas souffrir. Si moi je viens te dire que gars, l'évangile, tu vas souffrir à cause du nom de Jésus, tu vas faire quoi? Tu vas fuir. Donc, c'est le Saint-Esprit que Paul devait recevoir qui devait lui enseigner les souffrances qu'il devait souffrir pour le Seigneur. Ananias vient avec la nouvelle, c'est-à-dire porteur du Saint-Esprit de la souffrance de Paul, excusez-moi pour que vous compreniez. Et dès qu'il lui impose les mains, la Bible dit quoi? Que les écailles tombent de ses yeux. Vous croyez que les écailles là sont tombées? Les femmes là, quand vous enlevez, vous mettez souvent les lentilles, non? Quand vous enlevez les lentilles, les larmes ne coulent pas parfois. Bien. Imaginez donc les écailles qui tombent des yeux de quelqu'un. Vous croyez que c'est tombé sans lui faire mal? C'était par ce baptême-là qu'il s'était annoncé qu'il allait souffrir.
Parce que quand les écailles tombent, ça lui fait mal et il pleure. Donc la façon dont tu reçois le baptême détermine la façon dont tu vas opérer. Alléluia. Est-ce que Paul a parlé en langue? Oui, mais ce n'est pas écrit ici. Mais dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 17, Paul lui-même dit, je parle en langue plus que vous tous. Il a reçu ça quand? Lors de l'imposition des mains. Ah, glory be to God. Vous voyez donc que pour pouvoir affirmer que le baptême du Saint-Esprit, vous avez fait partie de cela, il faut que vous ayez prophétisé. Et maintenant, que veut dire prophétiser? Prenons Acte chapitre 2, verset 18. Acte 2, 18. Acte chapitre 2, verset 18. Il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Alléluia. Le jour de la Pentecôte, Pierre sort. Parce que les gens sont en train de parler en langue. D'autres sont sous du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas d'alcool mais d'esprit. Et quelqu'un lance là-bas. Il dit donc, ils sont pleins de vin doux. Paul dit non. Voilà ce qui est écrit. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront à cause de l'esprit qui sera répandu sur eux. Ça veut dire que quand vous recevez le baptême du Saint-Esprit, vous prophétiserez. Et il reprend qui? Pierre prend cet exemple-là pour décrire ce qui se passe. Mais il est en train de reprendre qui? Il reprend Joël. Prenons Joël. Chapitre 2, verset 28. Prenons Joël, chapitre 2, verset 28. Joël, chapitre 2, verset 28. Joël, chapitre 2, et le verset 28, il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Alléluia. Vous voyez, Joël annonce qu'en ces temps-là, c'est-à-dire quand Jésus repartira pour envoyer son esprit, il répandra l'esprit qui avait été promis, il reprendra sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront. Donc, pendant que les gens sont en train de dire qu'ils sont remplis de vin doux, pendant que les gens disent que mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire comme ça, il dit, ça c'est ce que Joël, Dieu avait annoncé par son serviteur Joël. Il reprend ce que Joël a dit. Il reprend la même chose sur Joël. Est-ce que donc, Pierre s'est trompé? Parce que les gens sont en train de parler en langue, mais il reprend Joël qui dit que les gens prophétiseront. Est-ce que Pierre s'est trompé? Non. Parce que prophétiser veut dire parler de la part de Dieu en langage audible. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Vous comprenez donc qu'il y a une nécessité chaque fois que vous recevez le Saint-Esprit de déclarer les merveilles de Dieu. Et chacun peut déclarer les merveilles de Dieu suivant ce que l'Esprit peut lui donner de faire. D'autres se mettent à rire. Pourquoi ils se mettent à rire? Parce que le rire, la Bible dit quoi? Les rois se lèvent, les peuples se dressent et Dieu assis sur ton trône rit. Ainsi parle le Seigneur. Ça veut dire que le rire est spirituel. Eh oui. Quelqu'un peut te saisir du Saint-Esprit, se met à rire. Toi, tu vas dire que ça c'est quoi? C'est le diable. Tu blasphèmes le Saint-Esprit. Et ce péché risque de ne pas être pardonné. Vous voyez? Donc prophétiser, c'est dire les merveilles de Dieu dans ce contexte. Et on peut dire les merveilles de Dieu de la façon dont Dieu lui-même décide que vous allez dire.
Vous pouvez le dire en langage audible. Gloire à toi, Seigneur. Tu es grand. You are highest than the highest. You are longest than the longest. Tu es le plus grand, le plus merveilleux. Seigneur Jésus, béni soit ton Saint-Nom. Gloire à toi. Tu es assis sur un trône élevé. Tes pieds ressemblent à ceci. Ta ceinture est d'or. Seigneur, de tes yeux sortent Rabakata Sata. Mais quelqu'un là-bas dit Rebebebe Kensa Rabakata Sensa. Vous comprenez? Donc ça c'est la prophétie, mais maintenant quand c'est intelligible, c'est ce qu'on appelle prophétie couramment, et quand c'est inintelligible, c'est-à-dire en langue, c'est le parler en langue. Je parle ici aux gens. D'autres peuvent tomber. On appelle ça le vin nouveau. Ne vous enivrez pas de vin, mais de Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que Dieu prend le vin et le Saint-Esprit? Parce que les deux ont presque le même effet. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous dandinez. Vous dandinez. Les merveilles de Dieu, vous dandinez. Il y a des tremblements. Et je vous dis que la Bible n'est pas la poésie. Jérémie n'était pas poète. Isaïe n'était pas poète. Quand Jérémie dit qu'il ressentait des douleurs d'enfantement, est-ce que vous savez qu'il y a parfois quand vous priez pour quelqu'un, c'est comme si vous voulez accoucher. Quand vous intercédez pour quelqu'un, intercéder veut dire prendre la place de. Parfois vous intercédez pour quelqu'un, Dieu vous met sur vous son fardeau. C'est pour ça que vous pouvez intercéder pour une femme, vous ressentez ce qu'elle ressent. Est-ce que vous savez que quand vous ne priez pas pour qu'un frère donne sa vie à Jésus, il peut repartir dans le monde? C'est pour ça que n'allez pas évangéliser dans un quartier sans avoir prié. Avant de parler de Dieu à quelqu'un, parlez d'abord de cette personne à Dieu. Parce que c'est Dieu qui appelle. Désolé, ce n'est pas vos prêches. Ce n'est pas vos messages. Avant de parler de Dieu à quelqu'un, parlez d'abord de cette personne à Dieu afin que Dieu touche son cœur et que l'évangile passe. Car nul ne vient à moi si mon Père ne l'a appelé. Non. Et voilà l'échec de beaucoup. Nous prenons cette histoire-ci à la légère. Tu te lèves un bon matin, tu dis que Dieu t'a envoyé. T'a envoyé où? Quand? Où est la lettre de mission? L'homme de Dieu te dit que Dieu t'a appelé. Typiquement, tu peux ouvrir une église. Mais c'est vous-même qui mettez les plaques là dehors. Besoin d'une servante. Besoin d'un jardinier. Ok, tu mets la plaque, tu dis besoin d'une servante. Alléluia. Une fille vient là. Je veux le travail. Tu dis ok, entre. Tu vas dans la chambre, subitement tu entends comment elle est déjà en train d'entrer dans la cuisine. Tu vas lui poser la question que on t'a envoyé. Tu sais qu'on sert le thé à quelle heure? Tu sais que est-ce qu'on boit le thé ou le café ici? On sait comment. Donc, si quelqu'un t'appelle, viens et demande-lui ce que tu as à faire. C'est celui qui t'appelle qui te donne la mission. Pas qu'on te dit que Dieu t'a appelé, tu peux déjà ouvrir l'église. Qui t'a dit que tu dois ouvrir? Ça, c'est le manque du Saint-Esprit. Asseyez-vous au nom de Jésus. Donc, bien aimé, attention. Il y a des dimensions dans la foi que vous critiquez sans savoir. Il y a les risques spirituels. Il y a quand tu es sous spirituellement, il y a parfois moi je me lève, c'est comme si j'ai bu la terre fait comme ça. Tu es enivré du Saint-Esprit. Il y a parfois tu commences à rire, tu ne sais pas pourquoi tu ris. Il y a parfois tu te lèves, tu es fatigué. Il y a beaucoup de manifestations de l'Esprit du Seigneur. Mais bien aimé, c'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. Prenons un peu 1 Samuel chapitre 10. Du verset 6 au verset 10. 1 Samuel 10, 6, 10. 1 Samuel chapitre 10, verset 6 à 10. Il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Arrête. On dit à Saül que quand l'Esprit de Saint viendra, tu prophétiseras et tu seras changé. Si vous prenez que la prophétie, c'est que tes soutiens sont bleus. Saül avait besoin de ça. Il allait dire à qui? C'est que quand l'Esprit de Dieu te saisira, tu diras les merveilles de Dieu avec eux. Donc, c'est bon même. Donc, prophétiser veut dire dans ce contexte, dis les merveilles. Maintenant, la langue dans laquelle tu dis sera soit la prophétie, parce que ce sera intelligible, soit le parler en langue, parce que c'est inintelligible. Je parle ici aux gens.
Donc faisons attention avec ça. On ne joue pas avec ces choses. C'est des choses réservées aux enfants de Dieu. Qui bâtit du Saint-Esprit, c'est Dieu. Comment je peux être en train de prier, toi tu m'interromps avec, parce que Dieu t'a parlé. On est où là? Voilà les premiers signes de la contrefaçon. Je prêche ici devant, tu déclenches là-bas. C'était encore quoi? Corio! Il y avait un type qui est entré ici. On a failli le verser dehors. Moi, je suis en train de prêcher ici, lance là-bas. Corio! Donc, il veut dire que... Corio, c'est même quoi, non? Donc, il veut dire que Dieu veut parler. Est-ce que Dieu est un Dieu de désordre? Voilà les premiers signes des faux prophètes. Il veut attirer l'attention. Et c'est là où le Seigneur m'a dit quelque chose. On appelle ça ici le qui t'a sauvé. J'ai surnommé ça ici le qui t'a sauvé. Vous savez, c'est le qui t'a sauvé. Il faut faire très attention aux gens. Imaginez un peu que nous tous ici, vous êtes venus ici adorer qui? Jésus. N'est-ce pas? Si tu te lèves là, tu dis Jésus est Seigneur, ça ne nous surprend pas. On ne te regarde même pas, non? Si quelqu'un dit là, Jésus est Seigneur, à peine c'est 1 minute, non, 30 secondes, ça ne nous intéresse pas. Mais si tu entends un peu Satan est Seigneur, tout le monde va se retourner parce que tu attires l'attention. Donc, il y a des gens comme ça qui contredisent juste pour attirer l'attention. On les appelle chez nous ici le qui t'a sauvé. Faites très attention, bien-aimés. La spiritualité que vous voyez ici, faites attention à l'esprit qui est derrière chaque chose. Est-ce que tu es sûr que l'esprit par lequel tu parles là, c'est le Saint-Esprit? Et sachez que dans tout milieu spirituel, il y a un esprit qui est au contrôle. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la perdition. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la perdition. Donc, bien-aimé, le parler en langue, ou alors la prophétie, qui peut soit être le parler en langue, soit être le parler de manière audible, est la preuve du baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et maintenant, ça dépend de ce que tu vas dire. D'autres donc s'assiedent, comme ils savent que le Saint-Esprit, le parler en langue, c'est le Saint-Esprit ou alors la prophétie, il veut rester comme ça. Il veut que Dieu arrête sa bouche et commence à faire. C'est-à-dire, il veut que sa bouche commence à parler. Ça, c'est la possession. Je vous ai dit que le Saint-Esprit, c'est un gentleman. Il ne possède pas. Si vous l'invitez, il vient. Vous ne l'invitez pas, il ne vient pas. Et la Bible dit que mon juste vivra par la foi. Même le parler en langue se prend par la foi. Bien, mais qui te dit que tu es sauvé? Tu es sauvé. Qui est sauvé ici? Qui t'a dit? Quelle est la preuve? Ce n'est pas par la foi. Si le salut, si la terre s'il va se détruire, je comprends, c'est parce que vous croyez que c'est loin, que tout le monde lève la main. La terre s'il va se détruire, les choses vont changer. C'est ça le salut. Tu crois que tu es sauvé, pourquoi? Parce que tu as la foi. C'est par la foi, non? Sans aucune preuve. Juste parce que Dieu a dit que si tu fais comme ça, tu es sauvé. Tu as fait, tu as cru, non? Et tu es sauvé, non? Mais pourquoi le parler en langue, tu attends que c'est Dieu qui vienne ouvrir ta bouche et taper? Hein? Vous ne voyez pas que c'est à 2 vitesses? Si tu as pris la foi, si tu as pris le salut par la foi, le parler en langue se prend par la foi. Même la guérison se prend par la foi. Quand je dis tu es paralysé, peut-être maman Annie, tu es paralysé. Non, tu n'es pas paralysé, hein, c'est fraîche. Peut-être paralysé. Je lui dis, au nom de Jésus, tu es guéri. Qu'est-ce qui t'empêchait d'être paralysé? Qu'est-ce qui t'empêchait de marcher? C'était la maladie, non? Maintenant, je te dis qu'il n'y a plus la maladie. Ça veut dire que la chose qui t'empêche de marcher est ôtée. Qu'est-ce que tu dois faire pour démontrer qu'il n'y a plus? Tu te lèves. C'est là que ça se joue. Je prends notre exemple. La Bible dit qu'ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est moi qui guéris. C'est moi qui impose les mains. Mais si je n'impose pas, tu ne seras pas guéri. Ça veut dire que Dieu veut toujours une collaboration dans toutes les actions qu'il pose. Je t'impose les mains, lui te guérit. Mais comme le parler en langue, c'est toi et toi, c'est pour ça que c'est difficile. Parce que la guérison par imposition des mains, c'est 2 personnes. C'est-à-dire, c'est 2 interventions, c'est 2 personnes. C'est-à-dire, tu as besoin de guérison, c'est moi qui viens. Là, c'est facile, vous acceptez facilement. Mais de parler en langue, c'est toi qui veux parler et c'est Dieu qui doit parler parce que tu parles. C'est là où c'est dur. Bien, mais si tu ne parles pas, Dieu ne parle pas.
Si tu ne parles pas, Dieu ne parle pas. Si tu n'imposes pas les mains, Dieu ne guérit pas. Donc, pour le parler en langue, tu as reçu le parler en langue, parle. C'est là où la foi arrive. Ça veut dire que tous les sons que tu vas commencer à dire là, tu crois que c'est Jésus, c'est lui. Parce qu'il dit, je ne donnerai pas le serpent à quelqu'un qui me demande le pain. Donc je suis sûr que dès que je dis Seigneur, donne-moi le parler en langue, baptisement du Saint-Esprit, dès que je suis baptisé par le Saint-Esprit, dans la foi, je démarre le parler en langue, c'est le parler en langue. Gloire à Jésus. Et ça peut être les merveilles de Dieu, ça peut être en langage intelligible, ça peut être en langage inintelligible. Donc les gens qui attendent que Dieu vienne claquer leur bouche, on est encore là pour longtemps. Et c'est normal parce que quand vous décrivez les parler en langue des gens, on va dire que j'ai explosé. Si maintenant on vient te dire, c'est là que ton frère est mort. Si on dit à chacun de nous que ton frère est mort, d'autres vont dire, ok, j'ai compris. Ouais. Oh. D'autres vont dire, hey. D'autres vont dire, ah! La même nouvelle. C'est donc pour ça que le parlant là ne peut pas être la même chose. Hey. Le parlant là ne peut donc pas être aussi la même chose. On ne peut pas nous tous recevoir cette chose-là parce que nos émotions sont différentes. Et Dieu qui nous a fabriqués connaît que pour tel, c'est comme ça, pour tel, c'est comme ça, et pour tel, c'est comme ça. Je vous dis que tout se prend par la foi. Mon juste vivra par la foi. Bien aimé, ce que tu ne crois pas que tu as, tu n'as pas. Hein. Ce que tu crois que tu as, tu as. C'est ça la foi. Et tu as parce que Dieu a dit que tu as. Ce n'est pas qu'il y a des preuves. Je demande souvent aux gens, comment tu as pu croire quand je t'ai dit que tu es sauvé? Tu as pu croire et je te dis, lève-toi et marche, tu ne crois pas. Tu vois, tu as un problème. Tu as un problème. Tu as un gros problème. Dès qu'on t'a dit tu es guéri, crois que tu es guéri, c'est fini. Je vois les gens, ok, utilisez vos masques dans les voitures. Mais comment est-ce que Dieu, la Bible, allez lire l'Apocalypse, vous allez un peu voir la grandeur du Seigneur. Ce Dieu-là qui va faire venir un ange dont un pied sera dans l'océan et un autre sur la terre. Vous connaissez la grandeur de quelqu'un qui a un pied dans l'océan et l'autre sur la terre. Vous avez imaginé? On vous dit que la terre entière est son marche-pied. Vous connaissez la pointure de quelqu'un dont la terre entière est le marche-pied? Vous le connaissez? Vous le connaissez? Il vous dit, 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu ne crois pas, tu te masques comme tu te masques, tu as la peur là. Tu ne crois pas que pour un petit virus, il est incapable de te guérir. Et c'est le salut où il doit te faire ce qu'on appelle en un instant, il changera ton corps en un corps incorruptible. C'est là que tu vas croire, tu te séduis. Tu es en pleine séduction. Tu es en train d'affirmer que tu n'es pas sauvé. C'est par la foi. C'est par la foi. Je vous dis, hein, c'est quand au Cameroun, ça ne va pas arriver. Hein. C'est quand il va voir 11 000 personnes devant moi comme ça, qu'il va commencer à me retourner pour dire à Dieu que, parce qu'il a dit 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. 1000 plus 10 000, ça fait 11 000. Il serait la 11 001e personne. Ce n'est que 30 quelque chose dans tout le pays, ce n'est pas encore grave. Pour moi, c'est rien. Ce n'est pas encore la dimension de mon Dieu. Tu crois que Jésus revient bientôt? Tu crois qu'il y aura l'enlèvement? Tu crois qu'en un instant, nous serons transformés, nous tous, et que nous serons à la rencontre de notre Dieu dans les airs? Tu le crois? Tu crois que premièrement, les morts ressusciteront? Et tu ne crois pas que Dieu peut souffler sur le corona? Tu joues? Tu joues? Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi, tu es